Bienvenue sur notre chaîne Blessed Seasons. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Mon nom est Pierre-Noël Duterte Senior. Aujourd'hui, nous allons parler concernant 3 choses à éviter pour avoir une bonne relation. Nous allons parler concernant 3 choses à éviter pour avoir une bonne relation. Mes frères et sœurs et amis, nous sommes des personnes de relation. Nous avons une relation conjugale, des relations amicales, nous avons une relation paternelle, maternelle, des relations familiales, des relations sociales et même une relation avec Dieu. Mais aujourd'hui, nous allons regarder 3 choses que nous devons éviter pour maintenir nos relations et avoir une bonne relation avec tout et chacun. Nous parlons aujourd'hui concernant un livre de la Bible, Luc 6, verset 37. Jésus nous dit dans Luc chapitre 6, verset 37, « Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. » Ce sont là les paroles de Jésus. Comme Jésus nous laisse ces paroles pour nous aider à mener une très bonne vie, aujourd'hui nous allons voir un psychologue qui se tourne autour de ce sujet et nous donne des conseils. Le psychologue est Andy Luttrell. Andy Luttrell nous dit, plus récemment, les psychologues ont élargi leur cadre par de nouvelles preuves suggèrent que les jugements de chaleur que nous faisons sont vraiment des jugements différents basés sur la moralité, la sociabilité et la compétence. Voyons d'abord la morale. Lorsque nous jugeons la moralité de quelqu'un, nous la jugeons en fonction de la façon dont il traite les autres. Plus précisément, cependant, ce jugement est de savoir s'il traite les autres de manière correcte et fondée sur des principes tels que l'honnêteté, la fiabilité, en anglais, trustworthy, et la sincérité, par exemple, sont des jugements de moralité. So, nous voyons que nous jugeons et gagnons de critères que nous utilisons pour nous juger. So, psychologue Andy lui explique nous premièrement nous jugeons selon morale, selon morale moun. Et les n'a jugé nous dans moralité, nous regardons est-ce que moun juge moun avec honnêteté, est-ce que le juge là avec fiabilité, est-ce que nous t'es qu'à quoi j'en juge moun et est-ce que le juge moun avec sincérité. So, depuis moun a jugé moun, il y a 3 barres dans tête tout monde. Honnêteté, fiabilité et sincérité. Deuxièmement, nous venons joindre la sociabilité. Le psychologue Luttrell explique nous, sociabilité, c'est lorsque nous jugeons la sociabilité de quelqu'un, nous les jugeons en fonction de la façon dont il traite les autres, afin de favoriser les relations affectueuses. Nous avons des exemples de ce genre. C'est que ce jugement serait aussi convivial, ça veut dire un jugement amical, en anglais, a friendly judgment, et encore des jugements sympathiques et gentils. So, selon le psychologue Luttrell, là où on a jugé un monde, les juges sociablement tout. Sociablement, qui vient la sociabilité, les juges moun est-ce que moun c'est un monde convive, est-ce que c'est un monde qui était très gentil, est-ce que c'est un monde qui était gain sympathie, l'étape juger moun ou bien est-ce que moun c'est un monde qui était gentil
nous, les n'a jugeons moun, nous penser bagay sa yo de moun nan. Comment moun nan traiter moun. So, les n'a juger moun, nous toujours veiller comment moun nan traiter moun. Il y a des fois tout comment moun nan traiter peut-être pas. Bon, psychologue Luttrell vient avec encore une autre façon de juger moun, c'est par la compétence. La compétence, lorsque nous jugeons la compétence de quelqu'un, nous la jugeons en fonction de la capacité. La capacité de penser que la personne accomplit ses objectifs. Chaque fois que vous jugez, nous jugeons l'intelligence, l'habileté et la confiance de quelqu'un. Si nous faisons ça, nous faisons un jugement de compétence. Nous faisons un jugement de compétence. So, les nous jugeons moun sur compétence, nous jugeons moun par objectif. Qui ça moun accompli dans la ville? S'il était à l'école pour un métier, est-ce que l'accompli métier est vrai? Qui ça réglé avec la ville? So, nous venons là ça, nous jugeons moun dans le niveau intelligence li, nous jugeons moun sur habilité, capacité, qui ça capable de faire, et nous jugeons moun dans confiance nous bali comment il est capable de faire une série de bagailles et comment il est capable de prouver que ça le dit lié, c'est ça lié, etc. So, là ça nous fait un jugement de compétence. So, nous venons avec un peu de psychologie pour montrer que psychologue l'a dit, qu'il est Luttrell, nous jugeons sur la morale, nous jugeons sur la sociabilité et nous jugeons sur la compétence. Le psychologue l'a fini faire toute explication ça. Comment ça dit à la fin? Il dit ne jugeons personne parce que nous jugeons nous-mêmes. Après toute thèse que le fin fait, toute expérience que le fin fait, psychologue la vient réaliser, il dit puis gars nous juger personne parce que les nous juger yon moun, en principe nous réellement à juger tête nous. Ou pas qu'on est que des fois nous juger famille nous, et des fois nous capables de penser que jugement nous fait à vrai et puis il faut. Ou pas qu'on est mais que des moun nous pas même connaît et puis nous commencer à juger yo. Nous juger moun au point de vue moral, nous juger moun sur point de vue social, nous juger moun sur point de vue compétence. Regardez si on fait ça, nous devons faire le plus bien. Mais au résumé, si le psychologue a expliqué nous, nous va même contre moun yo. So, l'on regarde les jugements que nous portons, en pile fois, jugements que nous portons, sont jugements qui sont de nous-mêmes, qui sont de point de vue nous, qui sont de expérience nous, et puis nous encadrer moun dans l'expérience nous, et puis en pile fois nous continuons faire ça, et puis nous baillons tête nos valeurs dans ça nous faire. Mais d'après la science ça yo prouvé que nous pas réellement juger moun nous juger tête nous. Ça montre la psychologie vient avec compréhension ça pour supporter Jésus de Nazareth, Jésus qui mon Jésus est. Jésus est le sauveur du genre humain, le sauveur de la race humaine. Jésus, c'est Dieu qui vient en personne. Jésus vient dans le premier siècle. Jésus n'a jamais péché. Jésus n'a pas péché ni en pensée, ni en parole, ni en action. So, Jésus est l'homme parfait et Dieu parfait. Et Jésus, qu'on y a, parole où elle quitte là dans Luc 6, verset 37, côté Jésus dit, puis go juger moun, pour personne pas juger, et pour bon Dieu pas juger. Jésus dit nous, puis nous condamner moun, pour personne pas condamner nous, et pour bon Dieu pas condamner nous. Jésus dit nous, pardonnez tout le monde, et tout le monde a pardonné nous, et papa nous qui dans le ciel là, a pardonné nous tout. Then, qu'on y a, on vient voir que il y a raison qui fait Jésus dit ça. Ce jeudi, il va faire nous rentrer dans le premier point nous. Parce que premier point nous pour le traiter, il dit ne jugez pas.
qui t'a aimé, qui moun qui t'a aimé moun juger yo? Qui moun qui t'a aimé moun condamné yo? Qui moun qui t'a aimé moun pas pardonné yo? Eh bien, où joignent les paroles de Jésus sont des paroles clés. Et mes frères et sœurs et amis de l'évangile, on joignent que Luc 6, verset 37, que Jésus de Nazareth quittait pour nous là, parole ça yo que fin prononcer, li mourir pour yo. C'est ça que fait parole Jésus entre les paroles des philosophes et les paroles de grands écrivains et des grands de ce monde. Une grande différence. Ces hommes, ils n'ont pas jamais mouru pour parole. Yo. Mais Jésus de Nazareth, il mourit pour ça, le dit. Et c'est ça qui fait ça, le dit. Il y a une axiome. C'est ça qui fait ça, le dit. Il y a une clé. Jésus dit premièrement, puis il nous juger. Pour gagner une bonne relation avec tête, avec bon Dieu, sous marié avec madame, sous marié avec mari, sous gen petite avec vos enfants, sous gen relation, toutes sortes de gen pile relations, toutes les relations qui existaient, Jésus de Nazareth dit, puis qu'on jugeait. Ce premier point pour qu'il y ait une belle relation, pas juger. Qu'est-ce que juger? Juger, le dictionnaire dit, c'est décider. Nous sommes capables de décider mentalement ou par voie judiciaire. C'est d'essayer de condamner, de punir quelqu'un ou de le venger. C'est ça, juger. Là, nous juger au monde, parce que aujourd'hui, nous sommes capables de décider dans la tête, nous décider pour nous juger au monde. Là, nous juger au monde, qui ça nous fait? Nous condamner moun yo, nous punir ou bien nous venger. Ou dit pasteur, je ne comprends pas non. Est-ce que vous avez retiré la raison que si on a une dispute, si on a un problème, si on a une famille, est-ce que nous ne pouvons pas discuter, faire débat, essayer de faire dialogue? Non, vous ne pouvez pas faire dialogue, vous ne pouvez pas faire débat, vous ne pouvez pas faire tout entretien possible pour résoudre des problèmes dans toutes les relations possibles, mais sans juger personne. Juger, c'est l'un mentalement nous condamner moun. Ou bien dans la cour, juge avec jury, des membres de jury, ils condamnent moun. La cour vient de voir ça. La cour, les cours et la cour suprême, ils viennent de voir ça. C'est pas dans ça nous aujourd'hui, mais nous-mêmes, Jésus voulait dire nous, puis nous condamner. Ça veut dire, puis nous fait faux jugement, puis nous punir, puis nous juger. Non. Non, on nous voit un exemple côté que vous avez jugé dans la Bible là. Et qui, moun qui t'a pas de jugement ça yo, on nous regarde comment expérience là te déroulé. Maintenant, regardez dans Luc chapitre 19, versets 5 et 6. Il dit, lorsque Jésus fit arriver à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure dans ta maison aujourd'hui. Là, Luc 19, verset 6, Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Non, ça c'est deux belles textes. Ça la Bible explique là, Zachée, c'est un homme de petite taille, c'est ton nez, il était très court. Mais pour le monde juif, Zachée était l'ennemi du peuple. Pour qui ça? Zachée qui était juif, il était un publicain. Comme publicain, il a ramassé impôts, il a ramassé taxes dans le marché pour le gouvernement romain, dans mes propres peuple pali, qui juif, il a ramassé taxes. Et il a ramassé taxes, le gouvernement romain a gagné un montant de taxes pour te prendre dans mes moun, un taux de taxes, il prend yo, et lui-même tout, il te prend un parti plus pour lui, qui fait que Zachée était reconnu comme un voleur. Il était reconnu comme un travailleur de gouvernement romain, il était un publicain, mais pour le peuple, ils sont ennemis, parce que tu prend taxe dans le gouvernement, il prend un peu fourré dans la poche de tout. Sur tout peuple a terraillé Zachée,
Un homme tant que Zaché, il y a son homme que gouvernement juif a dû arrêter et fusiller, mais comme c'est le gouvernement romain qui t'a occupé le gouvernement juif là, il n'est pas capable de moyen Zaché, parce que Zaché était un gros chef dans le gouvernement. Mais, comprenez l'évangile, même si Zaché était un voleur, même si Zaché c'était un coupé de poche, même si Zaché c'était l'ennemi du peuple, mais quand même Jésus de Nazareth a passé à Jéricho, nouvelle que Jésus, son sauveur, son libérateur, vient tomber dans les oreilles de Zaché, Zaché décidait de voir Jésus. Zaché dit, ma pour Jésus. Zaché dit, même si je ne suis pas bon, je dois Jésus. C'est ça bon dans Jésus. Jésus vient pour les gens qui ne sont pas bon. Le Kounia, Zaché Kounia, un gros pied sycomore, son gros pied bois, au capable qui large en pile. Zaché fait en pile et folle montel. Et puis là, Jésus arrivait, côté Zaché, Jésus, mais ça me remet dans Jésus. Jésus pas venu condamner les pécheurs là. Jésus vient sauver les pécheurs là. Soit écoutez notre parenthèse, ou t'as gagné pas de problème, ou t'as gagné pas de tête chargée. Ou mettre les Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth a sauvé, l'a délivré, l'a guéri. So, ou dans cas ça, le peuple jugeait Zaché, mais c'est pas ça que Jésus fait. Le Jésus arrivé contre Zaché, Jésus pas jugé. Jésus dit, Zaché, courez descendre vite, parce que je dis, même si tout foule monde ça avec moi, moi pour habiter la caillou. Alléluia. Quelle nouvelle. Quelle semence. Quelle anticipation. Quel amour. Moi, c'est là où prend musique, au grand amour qui t'a racheté dans le péché, coupable sale, jamais été, pas de espoir. Oh, qui grand amour pour acheter dans moi, qui grand amour pour guérir comme moi. Amour ça voyer sauver mourir. Alléluia. C'est comme on parle de Jésus là. Pour qu'il y ait une relation. Jésus voulait qu'il y ait une relation. Jésus pas voulu mourir. Jésus est mort, même Jean Zaché. Et puis, quand il y a Jésus, pas juger Zaché, mais Jésus dit Zaché, on a les Zaché, on va la caillou. Quand il y a, point, non, ne jugez pas. Il y a un premier point que je voulais faire avoir. Jésus dit, votre jugement vous condamnera. Jugement à faire, ça que fait Jésus dit, puis qu'on condamne personne. Parce que jugement à faire sur mon nom, il ne peut pas le condamner. Parce que dans Luc 19, versets 7 et 8, on nous suit ensemble. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Voyez, ils ont tout critiqué Jésus, ils ont condamné Jésus, ils ont condamné Zaché. Ils ont dit, monsieur, regardez monsieur qui dit le saint, l'habiter, la descendre, quand un homme qui a tout vieux péché dans la ville. Non, tandis qu'il a dit ça, quand le comportement de Zaché, dans Luc 19, verset 8, mais Zaché, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rendrai le quadruple. Luc 19, verset 9, Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Regardez, Jean, les hommes publics là, a condamné Jésus, pharisiens a condamné Jésus, il a condamné Zaché, scribes a condamné Jésus, il a condamné Zaché. Ouais, le Jésus a habité dans le cas d'un pécheur. Ce n'est pas le pécheur qui dominait sous Jésus, c'est l'amour de Jésus qui dominait sous la vie pécheur. Lors de Luc 19, Jésus n'a jamais dit Zaché un mot. Seulement présent, Jésus, ils font dîner pour Jésus. Jésus a mangé, Jésus a boire. L'amour de Jésus passait dans la cuisine, passait dans le salon, passait dans la tête, passait dans le col.
Immédiatement, tout le peuple a condamné Jésus, il a condamné Zachée, mais regardons repentance qui est en fait dans le cœur Zachée. C'est ça que fait bon Dieu demander nous, pas condamner personne. Pas condamner personne. Jésus qu'on y a, Jésus, présent Jésus, Zachée vini, Zachée dit, Seigneur, dit Jésus, Seigneur, regardons confession. Il dit, Seigneur, ma baille pauvre, moitié dans même. Mais j'étais riche. Il dit, Jésus, depuis c'est pauvre qui gagne, m'a fait au cadeau, moitié dans tout ça me gagne. Et il dit, si gon moun dans ma chère, moi te volé dans mel. Kounye a pour $1, m'te prend dans mel, m'a bal $4 pour $1. Mais ça lui a eu, mais repentance là, oui. Tandis que il a jugé Jésus, tandis qu'il a jugé Zachée, dans le dîner, Zachée est converti, présent Jésus fait le repenti, Zachée est quitté voleur, Zachée est combien 2000 en bien li pas distribué, et Zachée est dit, si je prends $4, quand il y a un monde qui prend $1 dans mes yo, je vais remettre $4 pour $1. Zachée a pratiqué la restitution. C'est ça l'évangile là. Les Jésus rentre la caillou, sortez voler ou remettre yo. Les Jésus rentre la caillou, Marie moun qui n'en mon pas pour ou remettre yo. Les Jésus rentre la caillou, Madame moun qui pas pour ou remettre yo. Les Jésus rentre la caillou, l'argent moun ou te prêché ou te prêté, ou va jamais remettre. Ou remettre yo, excuse me. Ou remettre yo. C'est là la restitution. Il a jugé Jésus. Et puis Jésus lui-même, il a sauvé un homme. Combien de monde a jugé aujourd'hui? Combien de monde nous condamné même dans l'église? Combien de monde nous dit que de chita dans l'église? Et puis, il a parlé de péché, moun a repenti. Il a fait restitution. Il a confessé Jésus, c'est Seigneur. Et puis nous-mêmes, nous avons jugé. Jésus dit, pas juger moun. Pour les hommes, pas juger nous. Pour bon Dieu, pas juger nous. Bon, ou pour le qu'on y a, jugement yo, condamné yo. Tel que par exemple, dans Matthieu 23, verset 13. Matthieu 23, verset 13, qu'on y a, Jésus voit en parole. Jésus n'a pas accompli le ministère. Le Jésus arrivé, Jésus parle mourir sur la croix pour l'humanité. Et qu'on y a, Jésus fait tout moyen pour sauver les pharisiens. Ils ont rébellé contre l'évangile. Jésus fait tout possible pour sauver les scribes. Ils ont rébellé contre l'évangile. Regardez ça, vous parlez récolter qu'on y a. Dans Matthieu 23, verset 13, Jésus dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Vous entendez ça, Jésus dit? Jésus prononce une sentence par rapport à mode de vie que vous avez mené, par rapport à comportement. Si nous avons un comportement, nous avons jugé moun, nous avons tomber en bas jugement. Jésus dit, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Quand Jésus dit, bon scribe, malheur pour nous-mêmes, pharisiens, scribes, nous hypocrites, depuis que je finis, m'a pas annoncé nous l'évangile de la grâce, bien que nous sous la loi, nous réfutons l'évangile de la grâce, et nous fait hypocrisie, nous proposons nous sauver, nous religieux, et nous pas sauver vrai, nous pas de relation à mon Dieu. Il dit qu'on a nous fermer porte royaume des cieux pour l'autre monde pas entrer, parce que nous-mêmes, nous pas voulons rentrer, et nous pas voulons l'autre monde rentrer. Regardez dans le texte là, c'est pas Jésus qui condamne, c'est esprit de condamnation que vous gagnez qui condamne. Regardez dans le texte là. C'est pas Jésus qui prononce une parole de condamnation, c'est parole de condamnation qui saute dans la bouche tout le temps, dans condamner moun
qu'on y a propre parole yo vient condamner yo. Parce que Jésus dit dans Matthieu 23, 13, pas oublier numéro 23 dans la Bible représente la mort. 13 représente rébellion, le chiffre de Satan. C'est pas ce problème avec ça là. Quand il y a crise, malheur, la crise malheur à vous, l'on prend sens texte ça en anglais, il dit woe unto you. L'on explique woe, l'on étudie woe unto you dans la théologie, ça veut dire l'enfer, la géhenne, le feu, le lac de feu est réservé pour vous. On n'a pas besoin de Jésus. Jésus a une bouche bonheur. Jésus a une bouche bénie. On ne peut pas quitter Jésus pour prononcer malheur sur vous. Ce n'est pas Jésus qui prononce le nom, c'est votre sentence. Là, on va prononcer malheur sur tout le monde. Quand il y a les Jésus vient, l'arrivée, sac dans bouche, sac dans vous là, c'est lui-même Christ remet tout. Christ dit malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même. Jésus dit, vous fermez votre royaume ciel là, pour les hommes pas rentrer, parce qu'on fait ça, ou même tout pas rentrer. Ou pas ouais, Jésus a montré nous là, ça nous fait, c'est l'écrivain nous. Bien aimé, nous pas ouais, Jésus a enseigné nous là, ça nous dit, c'est ça qu'écrivain nous. Et puis Christ dit, parce que au pavé là, on rentrer. So, il y a 3 choses à éviter pour maintenir une bonne relation. La première, c'est de ne pas juger personne, afin que vous ne soyez préjugés. Amen, Zamim. C'est le premier point, pas juger. Vous comprenez ça? Jugement, Dieu est juge. Nous ne sommes pas des juges. Lorsqu'on fait dialogue, dit bon Dieu me remettre de sujets dans la main. Bon Dieu, on va battre nos lumières. Si moun nan fait bagarre là, moun nan plaidé, quittez le nom bon Dieu, pas juger. On ne va pas la juge, on ne va pas la Cour suprême, même si on ne pas avec eux, par grâce, mais il y a un job pour faire, c'est pas ça que je dis là. Mais bon Dieu a parlé aux humains. Parce que si bon Dieu n'a pas établi nos juges, on ne peut pas nous juger personne. Amen. Bon. Le deuxième point à éviter afin de maintenir une bonne relation, nous devons éviter de jeter les semences maléfiques. Éviter les semences maléfiques. Je dis, pour nous qui avons une bonne relation avec tête nous, avec madame nous, avec petite nous, moun qui pas marié, avec ménage, avec fiancé, avec boss travail, avec pasteur, avec toute qualité de relation qui existait. Pour qu'il y ait une bonne relation, il y a des bagailles pour nous dire, il y a des bagailles pour nous pas dire. Il y a des bagailles pour nous faire, il y a des bagailles pour nous pas faire. Songez majorité moun ou retirer dans la vie, il y a des bagailles qui te dit, pas de dire. Songez majorité moun ou pas prendre téléphone pour yo, il y a des bagailles yo faire ou que yo pas de faire. Et il y a des cas où il y a raison. Mais je dis à deuxième point, Jésus de Nazareth, notre sauveur, vous dit nous, évitez de semer les semences maléfiques. Il y a des vieilles graines, il faut nous suspendre semer dans la vie monde. Ça va le baser sur la condamnation. Laissons expliquer le mot condamné. Le mot condamné, c'est se prononcer contre, c'est-à-dire se prononcer coupable ou à condamner quelqu'un ou quelqu'une. So, là où condamner un monde, c'est après le jugement. Il vient jouer un monde coupable et qu'on y a de culpabilité, monde il condamné un monde. Mais le Seigneur Jésus lui-même, comme il n'a pas établi nous comme juge des uns des autres, il va dire nous, puis il nous condamner, personne. Combien de même qui parlent avec personne condamnée? I know that. Comme ça. Vous parlez avec personne condamnée. Même si vous faites mal, vous avez un monde for grâce.
Et il y a des gens qui sont condamnés, nous pas même connaître. Il y a des gens qui sont condamnés, ils n'ont pas fait nous rien. Il y a des gens qui sont condamnés pour couleur. Il y a des gens qui sont condamnés pour ratio. Il y a des gens qui sont condamnés pour une belle relation. Il y a des gens qui sont condamnés pour moyens. Nous jeunes gens condamnés pour quel que soit le but. Il est infini. Toujours nous parlons rentrer dans la parole de Dieu pour nous ayons un exemple de condamnation et qui est fait ça te poté dans la vie moun qui te subi bagay sa yo, ni moun qui te opprimé moun yo et ni moun qui te ni victime nan qui te subi ça. En bien aimé, ou j'aime toujours dou, gen bibou, est-ce que gen bibou? So j'aime toujours dou, gen bibou, prends bibou, quel que soit le computer, iPad, cell phone. Mais c'est pour, est-ce que tu as les bibous aujourd'hui? Il faut les bibous, il faut faire ça. Amen. Et quand il y a là, on mando encore, aider nous faire ministère ça. C'est moi-même avec madame moi, avec l'église, nous, pasteur Yannick Jutès. Nous travaillons, soit madame moi, c'est lui qui est derrière toute bagaille après Jésus. Nous avons un petit joke, nous avons un petit blague dans la barre. Amen. Très prochainement, la vie ne parle avant. Amen. Mais comprenez bien. Ils font une petite digression parce que c'est très sérieux. Il faut un petit sourire là. Amen. Un très bel sourire. Now, puis nous condamner. On a regardé dans 2 Samuel 12, versets 5 à 7 qui s'est fait. Dans 2 Samuel 12 là, c'est le roi David te fin péché avec Bathsheba, la femme d'Uri. Et puis, roi David casse ses feuilles, découvrit ça. Et puis, madame Uri t'es marié avec un soldat qui travaille dans l'armée David. David voyait déclarer la guerre avec Amon, les ennemis d'Israël. David te supposé faire la guerre. Mais David voyait général li, al fait guerre là. David lui-même n'y était dans palais li. Et puis David, on soit pas qu'à dormir, il se sous balcon li, l'a regardé. Et puis il voit une très belle femme qui est tout nue Cap-Vert. Et David gagne madame li dans palais, David tenté, David tombé. David demandé officiel yo, qui est cette femme ça? Il dit, c'est madame Uri, une officiel yo qui est dans la guerre pour eux. Et puis il a expliqué David toute bagaille. Mais David était tenté par Satan. Et puis David dit, mais les fils ça vient joindre moi. Et puis il a mené le bail à David. Roi David content elle. Roi David parle avec elle, il chamel. Et puis il est rentré en relation. Et puis après ça, Bathsheba vient enceinte. Les Bathsheba vient enceinte, il voyait dire David, moi enceinte. David voyait dire, ou enceinte? Oh, Marou son gros soldat dans la mémoire. Tout le monde connaît Marou pas là. Je ne peux pas le faire connaître qui est-ce qui papa. Là, je connais c'est moi, je suis perdu du royaume. Non. David dit, mon plan. David dit, ok. David dit, je vais chercher Marou pour dire fiel. D'accord? David va chercher Uri. Uri vini, son longue histoire. Il y a un autre message sur ça. Les Uri vini, Uri parle de son madame. David relève, David dit, saute dans la guerre. Al ouais madame, al manger, al laver pio. Al laver pio en hébreu, en théologie, veut dire al rentrer en relation sexuelle à madame. Il dit David, l'Éternel vivant, non mon vivant, l'armée d'Israël en grande bataille, pour David ne coucher à madame moi, tout le peuple là, général dans la guerre, lâche l'Éternel à bataille, ce soit jamais. David dit, il dit madame, on le plan. Roi David relève. Ils font dîner, ils font monsieur boire contre Clérin, contre Tafia, contre Wamba Banco. Et puis monsieur sous, mais les monsieur fin sous, monsieur dans la cour, il dormit à soldat, il parle dormir quand il m'a damné. Wa David dit, ouais, il m'a travaillé, il dit, m'a font dîner. Il relève monsieur, il connaît aller faire dîner, et puis il dit, monsieur, mon lettre, il écrit dans la lettre là,
Il voyait dit général, la guerre là, Uri, son petit soldat lié, ou mettre le bataille côté grand soldat vaillant au contre bataille, et première flèche qui a tiré, Uri a mouru, m'vlo effacer Uri. Li bail Uri pour l'être là. Et puis l'elrive vrai, dans la guerre d'Amon, yo frappé, yo général l'a coûté roi, il doit respecter roi, même si roi fait qu'aucun cité le roi yo. Et puis kounia yo met Uri mourir. Et puis il voit rapport by roi David pour dire Uri mourir. Kounia roi David dit Uri mourir, n'a cassé feuille couvrir ça. Mais il dit que l'Éternel pas content, ça roi David te fait Uri. Ça roi David te fait. Roi David te premièrement volé madame ni. Roi David volé dans la guerre. Deuxièmement, roi David fait le venir. Il essaie de tromper. Troisièmement, roi David fait le sou. Quatrièmement, roi David balle lettre de décel poté. Il balle poté lettre la molle. Et il fait placer monsieur. So roi David, enfin, volait madame ni, volait famille. Et roi David fait perdre la ville. Et puis, la Bible dit, l'Éternel pas jamais parlé dans ce chapitre-là, dans ce chapitre-là, il dit, l'Éternel pas content ça David faire. Qu'on y a, David connaît personne pas condamner le lycée roi. Mais l'Éternel descend, il vient condamner David. L'Éternel dit, nous piga nous condamner, mais lui-même, il a le pouvoir de condamner parce qu'il est juge. Alléluia. Parce que l'Éternel, c'est juge lié. C'est le grand juge. Parce que l'Éternel n'a pas jugé sur le oui-dire, il juger selon les intentions du cœur et selon les évidences. Et c'est le juge souverain. Kounia l'Elvini, il dit, Kounia, il voyait le prophète Nathan qui était prophète David, qui était voyant pour le royaume. Mais ça le voyait dit David. Il dit David, dans 2 Samuel 12, il dit David, te gagné un berger qui gonti brebis, il a gardé, il remèle, il prend soin, il nourrit, il fait tout effort pour le bal la vie. Mais il y a l'autre grand berger qui gagne pile brebis, il y a un monde qui vient la caille, et puis la font fête, il pas tué une brebis, mais c'est brebis l'autre nègre là. Seul si brebis te gagne. Il voulait chercher le tuer. Tendez réponse roi David. Il ne pas voulu personne ne condamner quand je ne peux le condamner. Dans 2 Samuel 12, verset 5 à 7. Tendez condamnation David. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à lui, tu es cet homme-là. David, c'est ton grand roi, c'est ton roi brigand. Si Nathan pas venir avec une façon de parler, l'Éternel te bali pour toucher que David. David pas voulu parler là dehors. David t'a coupé tête. Mais l'Éternel fait si tellement parler bien à David, ou David obligé dit, je suis cet homme-là. Il dit, je suis coupable. Ça montre pour nous qu'il y a de bonnes relations, même de mauvaises nouvelles dans le monde, de façon, mon Dieu va nous pour nous dire, pour nous capable de recevoir. Cet esprit-là t'est animé prophète là, pour bailler David message là. Pour dire mes relations, David qui fait même bagarre là, il est condamné nèg qui fait là. David, les David tendait. Ak nèg ça fait et bon Dieu a dit David en parabole, c'est son fait. David est enflammé avec colère. Violence est monté David. David dit Nathan, l'Éternel vivant. Nèg qui fait bagay ça mérite la mort. Il est dit bon me paie, me va le couper tête. Et il dit pour ça nèg ça fait
la promettre 4 brebis pour une. Pour action ça le commettre parce qu'elle était sans pitié. Ça nous est là. Les gens condamnent les autres pour le même mal qu'ils font. Regardez David. Ouais, David, qui a condamné nègre là, que Nathan parlait là, et qui moun Nathan parlé à David, la parlé de tête li. Bien aimé, les amis qui écoutent, est-ce que la parole de Dieu a montré nous là, en pile fois que nous avons condamné moun pour ça qu'on fait, plus nous condamner moun pour ça qu'on fait, c'est parce que nous faisons même bagarre là. Vous pouvez comprendre nous? Dans la psychologie, on explique, l'eau font mal. Le plus souvent, moun est plus mauvais à voir pour mal ou faire. Qui répète de temps en temps. Il ne peut pas comprendre comment on fait bagaille ça. Le plus souvent, moun ça fait même bagaille ça. La psychologie explique ça. Expliquer ça. C'est ça qui fait, même sous chrétien,